Maintenant, on l'attend depuis le début, depuis des millions d'années, je dirais même. Notre ami Pépé, c'est sa chronique. Je suis un fossile, quoi. On va parler à des produits dont personne n'a entendu parler. Ah, donc c'est ce smartphone. Non, celui-là. Alors, vous savez que l'été a été, c'est Cruel Summer cet été, et sont sortis justement les nouveaux pliants. Z Flip et Z Fold. D'ailleurs, Samsung, comment ça se fait que j'ai toujours le 2? Il tente tout. Mesdames et messieurs, ceci est le Z Fold 2. Je n'ai pas été contacté. On se bigophone après l'émission. Mon cher Pépé. Vous avez encore des 2, moi je le prends. Ça va encore des 1. C'est bien un 2 déjà. Donc c'était l'été, le Cruel Summer, des clients qui sont pointés. Et j'ai eu la chance de les avoir depuis un petit moment, les 2. Et j'ai quand même trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient importants, qui étaient demandés par les gens et qui devaient absolument arriver. Parce que s'ils n'arrivaient pas, je pense que le marché du pliant allait être dans la panade. Ah, mais je suis curieux de savoir, parce que moi j'ai des petits trucs à... Alors le premier truc, bah voilà. Pourquoi est-ce que j'ai amené ça ici? Oh, il me régale, mais Pépé! Oh là 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 là! L'entertainment à son maximum! C'est de la télé, ça! C'est de la télé! Oh! Et vous avez le gnome dans l'eau. La pudding! C'est bien préparé, c'est bien préparé. Oh, la pudding de fou! C'est beau ça! Et dites-vous qu'il s'est fait chier à aller chercher un aquarium pour mettre un téléphone dedans. Non, mais du coup, je me dis, les poissons qu'il y avait dedans. Je les ai bouffés. Les poissons, Je les ai pas mangés. il les a récupérés. Donc c'est le premier truc qui avait été demandé. Ça fait presque mal au cœur de le laisser tout seul à l'intérieur, alors qu'il peut le faire. Parce qu'on s'était dit, et moi-même j'avais presque fait le pareil, parce que j'en avais parlé avec Max dans le récap, disant, il y a une charnière, comment ça va se faire? Et on met les caoutchoucs alors que ça fait ça, et l'eau va rentrer dedans, et bah t'as le résultat ici. Voici donc la première nouveauté, l'étanchéité. La même chose pour le Fold 3? Je sais pas. Je connais pas ce produit. Donc, alors, on va voir. Le mec qui avait son petit Fold 3. Tu l'as à l'envers, Je l'ai à l'envers. Le Fold 3, je lui ai prévu quelque chose également. Oh non, l'happening. Non, mais l'happening numéro 2 du Fold 3. Voilà, le deuxième, qui est donc dans l'eau. Et voici le Fold. Et donc tu peux le plier et le déplier dans l'eau. Ouais, dans l'eau, ils s'en foutent. Avec la charnière et tout. La charnière, parce que ça, c'est quelque chose qui est pas possible avec celui-ci. On va les laisser un petit peu comme ça mariner, hein, parce que c'est intéressant. Puis ça fait quand même... Attends, du coup, c'est quoi? C'est vraiment waterproof ou water resistant? Alors, ce n'est pas... Vous ne le laissez pas 3 ans avec. Dedans, à l'intérieur de la water. Donc, il faut savoir que les écrans ont évolué aussi. Celui que tu as dans la main, mon petit juge d'amour, c'est du 120 Hz cette fois-ci sur celui-ci. Et tu as peut-être remarqué quelque chose, c'est 120 Hz adaptatif. Hein. Un truc qui est intéressant, c'est que quand tu prends une photo, tu as la caméra qu'on voit ou qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu regardes ta caméra, tu as ton poinçon en haut qui disparaît ou pas. Il est mis derrière l'écran. Ouais, pas grisé, mais... Il est grisé derrière l'écran. En fait, il est rempli de pixels, on va dire. Il est rempli de pixels. Donc ça fait que d'une façon nette comme ça, on peut regarder une photo sans avoir le poinçon directement mis dessus. Et c'est vachement bien fait, écoute, ça marche bien. Regarde Max en haut à droite. Mais Max, si tu veux ça à Max, tu veux regarder. Je dis rien ou tu veux que je trouve des défauts? Non, mais on est là pour discuter. Ah non, parlons des défauts. Mais moi j'adore. Non, parlons des défauts. J'ai une question, Pépé. Moi, tout ce que tu veux. J'utilise le Z Fold 2. Que j'aime beaucoup et qui est à des années-lumière du 1. Le 1 étant un vrai prototype qui est largement moins bien. Pour moi, il y a toujours ce petit défaut d'écran que je trouve extrêmement fragile. Mais quand je dis extrêmement fragile, c'est que là, c'est le Z Fold 2. Et je ne sais pas si sur celui-là ce sera corrigé, mais si tu regardes bien, sur le mien, au milieu, tu as des petites rayures. Alors, c'est de l'usure parce que je ne l'ai jamais fait tomber ouvert. J'ai une réponse. Et j'aimerais savoir si ça a été modifié. Sur le 1, j'ai vu exactement la même chose, mais beaucoup plus grave parce que l'écran était, je sais pas, on aurait dit une espèce de film plastique sur l'écran qui était très fragile, etc. Le premier, c'était vraiment le prototype, quoi, à tester. Là, ils ont corrigé énormément de choses et c'est vrai qu'il est tellement plus agréable. Par contre, j'ai ce retour, ça fait quoi, peut-être 2 mois, que tu vois, ça me fait des petites, des micro-traces, des micro-rayures devant. La question à Samsung concernant la solidité et tout ce qui va avec. Alors, il y a un verre extrêmement fin, Gorilla Glass Victus qui est dessus, mais les ongles, les rayures, on ne peut, à ma connaissance, toujours pas vraiment les éviter. C'est-à-dire qu'on est toujours... C'est dû à ce qu'ils utilisent. C'est dû au fait que c'est pas un smartphone classique malgré tout. Ouais. Et qu'on a affaire, c'est très compliqué de plier comme ça le truc et on a des matériaux qui sont différents. Mais globalement, ça fait 2 mois que j'en ai. C'est pas gênant. Je veux dire, quand je l'utilise là, machin, je ne le vois pas. Mais par exemple, quand mon téléphone est en veille, il est éteint, je vois que là j'en ai 2, 3. Moi, je suis parfaitement conscient de ça. C'est catastrophique. Mais en effet, tu te dis bon bah ça. Je suis super conscient. Quand t'es un peu pointilleux. Et
la pliure, il n'y a aucune évolution entre 1, 2 ou 3. La pliure est identique, c'est le même concept du moment qu'on plie. Tant qu'on ne sera pas capable d'étendre, de faire plutôt que de plier, on verra toujours un petit peu. Même quand on détend, il y a une torsion sur quelque chose, donc on détend, il peut y avoir aussi un problème. On est sur des écrans qui sont totalement atypiques. Donc justement, le prix a aussi beaucoup baissé parce que je vais ressortir celui-ci avec la tête de Paul. J'ai mis la tête de Paul dedans parce que ça me fait rire. Voilà, il est là, notre Paul. Et qui est ici. Donc, il faut savoir que... Regarde. Il est heureux. Hein. Oh, Paul, mais alors Bébou. Tu me gnognis. Tu veux que je te gnocque. Et il faut savoir quand même que moi, le plus beau effort de guerre qui est fait malgré tout Samsung, tout en étant un grand fan de la technologie, c'est faire plonger le prix. Là, il était quand même à 1500. Celui-là est à 1500. Il a 1002 1049. 1049 Ah oui, ils l'ont approché du prix. C'est fou. Non, c'est quand même fou la baisse de prix. On va la pas baisse se mentir de prix là-dessus. pour un écran qui est maintenant 120. C'est vrai que celui-là, il est et tu as un écran externe maintenant qui est beaucoup plus grand, 1,9 pouces, qui va vraiment te voir dedans. Notification et ton selfie si tu veux. Tout ce que tu veux. Ah, c'est vrai. Regarde, il faut que tu le mettes en route, mais tu le fais de toute façon sur ton Fold, ton selfie. Mais sur mon Fold, j'ai un très grand écran devant. C'est la différence. Yes. Je ne peux pas te dire le contraire, my GG. C'est quand même un produit incroyable. Faut quand même dire ce qui est. Par contre, je pense que le dernier truc qu'ils ont à régler, la pliure, c'est qu'on voit la pliure. Ah oui, mais... Une fois qu'on voit plus la pliure, c'est bon, c'est les boss du game. Quoi. Mais tout le monde est d'accord sur ça. Je veux dire que la pliure. Il y a un autre problème à régler. Il y a l'autonomie. Parce que les bestiaux, ils n'ont pas l'air, mais c'est peut-être mais ça suce. Ça. Alors, mais ça y va, c'est... Oh écoute, j'allais te le dire parce que celui-ci, maintenant, ça fait quoi, 1 an que je l'ai, un peu plus d'1 an. Et maintenant, moi, je joue beaucoup sur mobile. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Je joue beaucoup sur mobile et ça baisse assez vite en termes de batterie maintenant. Donc mais après aussi c'est parce que moi je pompe beaucoup dessus. Je joue en permanence quoi. Donc voilà. Non mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il essaye de faire le. Non, c'est pas ça. Écoute, moi quand j'étais ado, les clapets c'était clac. Oui, allô. On peut encore le faire. Oui, je voulais vérifier et si ça casse, c'est pas le mien. Non. Par contre, honnêtement, surtout depuis le 2, parce que le 1 c'était du prototype et tout, mais je pense que j'aurais énormément de mal aujourd'hui à revenir sur un smartphone classique. Ah bon? Mais moi, je suis beaucoup trop habitué et je te l'ai dit, je suis un gamer. Moi, je joue beaucoup sur mobile et quand tu joues sur mobile et que tu as la plupart des jeux maintenant qui sont adaptés, qui s'adaptent automatiquement à la taille de mon écran. Je reprends l'exemple de, bon, toi ça te parlera pas, mais pour ceux qui ont joué à Wild Rift, donc le portage League of Legends sur mobile, tu as plus d'informations à l'écran, tu vois plus de choses. Pour avoir joué à Call of Duty, c'est pareil. Honnêtement, moi je peux pas revenir en arrière, je suis trop habitué à ce téléphone. Un beau débat, un bel avis. Envoyez-moi le 3. Mais vraiment, le 2, c'est pas... Et surtout, ça, pour moi, le plus gros game changer, ça a été l'écran de devant. L'écran de devant, il était tout petit sur le premier, c'était très anecdotique. Là, je m'en sers régulièrement. Pourquoi ça rigole ici? Parce que je regarde les photos qu'il y a dans le téléphone. Il y en a une qui est collector. Il y en a une qui est collector. Mais on peut la passer, j'essaie d'éviter de la passer. Ah, mais parce que elle est trop drôle. C'est la première fois que je l'ai amenée ici. Cette photo. C'est les meilleures photos. C'est les meilleures photos. J'ai dit bon, alors je l'ai amené ici, on a fait la fête, normal, on fait la fête avec les potes et on a fait des photos. C'est bien, tout le monde était content de le voir. Tout le monde se régale. Tout le monde s'est régalé, on a fait la fête et tout pendant l'été. Donc moi, c'est des produits qui technologiquement me bottent et, et dès qu'on aura réglé le problème de la pliure, l'autonomie, petite résistance un peu. Autonomie et photo. Tu sais pourquoi tu as la résistance? C'est pour faire ça. Ouais. Et ensuite tu le laisses comme ça. Flex. Voilà. Ouais, alors que ça y était pas. J'aimais bien sur les anciens clapets le côté tu l'ouvres à peine et. Ah et il se claque. Non, plus fort, hein, frérot. Ouais, allô, Thierry. Allô. Et sur le premier Fold, justement, il n'y avait pas cette résistance. Et tu tenais le téléphone, tu faisais ça, la charnière, elle valdinguait à droite à gauche. Franchement, j'aime bien. Et puis il s'adapte hyper facilement si tu le logiciel suit bien. Et puis c'est surtout, tu peux t'as le multitâche. Enfin, en gros, tu peux mettre au-dessus un écran, en dessous un clavier, ce que tu veux. Ça change tout. C'est beau. Franchement, c'est très bien.